Au nom d'Allah, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Que la paix soit sur vous, mes frères et sœurs en Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous couvre de sa miséricorde ainsi que ses bienfaits. Je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours pour vous raconter la suite de mes rêves pieux. Merci encore pour vos messages qui m'encouragent énormément. Allah vous récompense pour votre fidélité et votre foi. Comme la nourriture est un besoin pour le corps, l'homme ne vit pas que de pain. Il existe une autre nourriture pour l'âme qui nourrit l'esprit. Elle contribue à l'équilibre et assure la plénitude de son être. Cette plénitude et cet équilibre ont une source en islam, celle du rappel et de l'invocation. Elle est la base d'une tranquillité et d'une stabilité. L'invocation et l'appel à Dieu sont à la tête de bonnes actions et récompensés par Allah le Très-Haut. Louange à Dieu et que sa grâce et sa paix soient sur vous, ainsi que sur notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et sur ses compagnons. Que Dieu nous protège de tout mal et nous accorde son paradis. Je voudrais reprendre avec vous la suite de mes rêves vénérables qu'Allah m'a envoyés pour nous faire voir sa toute-puissance et son amour pour toutes ses créatures et nous rappelle ses nombreux bienfaits. Portons-lui un regard bienveillant pour sa création qu'il a mis à notre service sur cette terre. Il nous comble davantage de ses bienfaits et soyons reconnaissants en lui exprimant notre gratitude envers tout cela. Aujourd'hui, comme vous le voyez et le constatez, notre monde va mal. Allah nous a prévenus que l'homme court à sa perte. Il n'y a pas que l'homme qui subit sa folie, mais nous avons fait subir à notre pauvre terre que nous maltraitons. Dieu nous a prévenus que par notre comportement, nous subirons de nombreux fléaux. Comme il a prévenu dans sa Bible, dans sa Torah et dans son Coran, le monde subira les mêmes fléaux qu'il a subis comme au temps de Noé et d'autres peuples. L'histoire se répète toujours et nous devons tirer de ces histoires des leçons qui vont, comme ces peuples, nous toucher. Sa colère est proche et nous devons nous y préparer. Nous prions Dieu qui nous protège de tout mal. Voilà comment mon rêve commence et comment je l'interprète. Après cela, à vous de juger. Une nuit, je fis un rêve. Je marche le long d'un chemin. Il semble que je sois dans la campagne en pleine nature. Tout à coup, j'entends qu'on m'interpelle. On m'adresse la parole. Pourtant, il n'y a personne aux alentours. Qui parle? J'entends cela vient d'une flaque d'eau toute proche. Je me penche vers la flaque et j'entends nettement une voix provenant directement de cette toute petite étendue d'eau. Je suis l'eau, source de vie, l'eau qui désaltère l'homme, bêtes et végétaux, l'eau qui nettoie et purifie. Je suis le signe de l'amour immense de Dieu pour les hommes, mais je suis aussi l'instrument de sa colère et de sa punition. C'est toi, la flaque, qui parle? Nous sommes une multitude. Je suis une multitude de molécules assemblées. Non, je ne rêve pas. Enfin, mais vous comprenez ce que je veux dire. Dans mon rêve, je savais que l'eau parlait. En tout cas, je comprenais son langage. Cela m'apparaissait comme une évidence. J'entendais comme une voix claire, limpide et transparente, comme si chacune des petites gouttes s'exprimait à l'unisson avec ses sœurs d'une même voix cristalline. Ainsi donc, l'eau est vivante? Me risquai-je à demander. Bien sûr, je suis vivante, comme les arbres, les fleurs, les rochers, les montagnes, la nature entière et toute la création. Seulement vous, les êtres humains, êtes incapables de voir ou d'entendre un esprit de la nature quand il essaie de vous parler. Et elle poursuit son discours. Elle m'apprend que depuis le premier jour de la création divine, l'eau participe et assiste à notre évolution.
Elle nous voit aujourd'hui la gaspiller, la maltraiter, la polluer, la pluie qui vient directement du ciel et qui féconde la terre. Le grand océan, les mers étendues ne se sentent pas le moins du monde supérieur au petit étang ou à la modeste petite flaque. Chacun d'eux est constitué d'une même particule, chacun d'eux sait que chacune de ces gouttes est de même importance aux yeux du grand Créateur. Chaque goutte d'eau devrait de même être aussi précieuse aux yeux des humains. L'homme a en effet ferait bien de prendre exemple et de rendre grâce à Dieu au lieu de s'enfler toujours d'orgueil et croire que l'eau sera toujours là pour lui. Elle m'apprend que nous, les humains, sommes constitués d'elle en majeure partie. C'est pour cela que nous avons tant besoin d'elle. Elle me raconte qu'elle a la mémoire et qu'elle retient les prières qu'on fait sur elle, et de même qu'elle est source de vie. Elle peut guérir et purifier les hommes de toutes sortes de maux. Elle nous a toutes les créations du ciel et de la terre, et tous les végétaux et tous les minéraux faisant ensemble partie d'un tout. La création, nous sommes tous nés de la volonté de notre Seigneur, et nous avons besoin les uns des autres. Nous dépendons les uns des autres, et nous devons nous respecter mutuellement. N'oubliez jamais, me dit-elle pour finir, que Dieu peut s'exprimer dans toute chose vivante. Il n'aime pas vous voir ignorer ce grand principe. Il peut reprendre ce qu'il a donné ou punir ce qui nourrit et désaltère. À mon réveil, je me suis sentie extrêmement troublée par ce songe étrange. Je n'avais en aucun doute sur le fait qu'il revêtait d'une extrême importance symbolique. Je devinais qu'il ne fallait pas le prendre au pied de la lettre et que par conséquence, il me fallait une fois de plus investiguer par des recherches personnelles pour comprendre quelle communication on me chargeait de transmettre. J'entamais bien évidemment par l'écriture dans le Coran. L'eau se trouve de multitudes de fois référencée. Si je devais ne citer qu'un seul exemple pour représenter l'importance de l'eau dans la vie, je choisirais la sourate 21, les prophètes, verset 30. Extrait. Les cieux et la terre formaient une masse compacte. Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Je tombais en outre sur la sourate 16, les abeilles, qui elle aussi est une sourate d'avertissement, qui elle aussi, en d'autres versets, nous parle de jugement dernier. C'est lui qui du ciel a fait descendre de l'eau, qui vous sert de boisson, et grâce à laquelle poussent des plantes dont vous nourrissez vos troupeaux. D'elle, elle fait pousser pour vous les cultures, les oliviers, les palmiers, les vignes et aussi toutes sortes de fruits. Voilà bien là une preuve pour des gens qui réfléchissent. Versets 10 à 11. En visitant certains sites internet, d'autre part, j'apprends qu'on pouvait magnétiser l'eau et s'en servir pour de multiples choses, à commencer par l'irrigation dynamisante de certaines cultures et en passant par la détoxification de l'organisme humain. En Chine, certains savants prétendraient guérir des cancers avec de l'eau ainsi traitée, et tout cela sans parler des pasteurs, des prêtres, des imams qui bénissent l'eau, qui disent des prières sur l'eau avant de s'en servir pour apporter tant de bienfaits de guérison à ceux qui croient. Peu de temps après, j'ai eu l'occasion de vivre un autre rêve qui m'a semblé complémentaire. Je me trouve d'abord dans une salle, en compagnie d'un de mes voisins qui se prénomme Abdella. Pour ceux qui ne le savent pas, ce nom veut dire serviteur de Dieu, comme je l'avais expliqué précédemment au sujet de ma nièce qui s'appelait Myriam. Je ne crois pas que le personnage de mon voisin ait de l'importance dans l'histoire, mais bien son prénom et ce qu'il représente symboliquement. Nous sommes nonchalamment assis sur une table. Nous regardons la télévision, aux informations passent des nouvelles catastrophiques de tremblements de terre, raz de marée, inondations et d'autres avalanches en France.
et un peu partout dans le monde. Nous commentons le journal télévisé et Abdella me dit avec insistance que tout va mal. Le comportement des hommes est fou. Nous puisons dans nos dernières ressources sans nous rendre compte. C'est nous-mêmes que nous mettons en danger en sciant la branche sur laquelle nous sommes assis. Là-dessus, je me vois tout à coup projeté dans une épaisse et immense, magnifique forêt. Le salon où je me trouvais, la télévision, mon petit voisin ont disparu. Je suis à présent encerclé d'arbres le plus beaux, plus puissants et plus imposants, les uns des autres. Mon regard est attiré vers une colline, un peu plus loin. Cette colline se trouve un arbre géant. C'est un sapin, un magnifique sapin majestueux. Sa tête côtoie les nuages et touche les cieux. Ses branches s'étendent autour de lui et lui confèrent une envergure impressionnante. C'est le roi de la forêt. Tandis que j'admire cet arbre grandiose, j'assiste à un spectacle de plus surprenant. Le sapin géant, tout à coup, se met à se courber et pencher. Il se prosterne jusqu'à ce que sa cime touche le sol. En ce faisant, je l'entends s'exclamer « Allahu Akbar ». Ces mots m'ont transpercé jusqu'au tréfonds de mon âme. Je n'ai jamais entendu prière aussi sincère, plus troublante, plus émouvante. Ce n'est pas une voix humaine. Le son est fort et pénétrant. Cela ressemblerait plutôt à un long et puissant grondement, comme le grondement d'un ours, comme une voix très grave qu'on penserait au ralenti. Le bruit de la nature, me suis-je pensé. Mais l'arbre continue sa prière de cette même voix assourdie, grognement au ralenti lointain. Gloire à Allah notre Seigneur, le Créateur de toutes choses, le ciel et la terre, les arbres, les montagnes, les animaux et tout ce qui vit est soumis à sa grandeur. Sans doute en avais-je assez vu et entendu, car sur ces mots, je me suis réveillée encore tout émue et tout imprégnée de cette bouleversante prière. Au travers de ces deux rêves, j'avais la sensation d'avoir reçu une véritable leçon de choses, d'avoir été directement enseignée par Mère Nature sur ce qui est et vie. J'en étais tout de retournée et modestement reconnaissante. À la recherche des choses similaires, j'ai trouvé dans le Coran la sourate 22, le pèlerinage, verset 18. N'as-tu pas vu que c'est devant Allah que se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux, ainsi que beaucoup de gens. Le grand art de mon rêve me montrait tout simplement l'exemple de ce que fait toute la création, l'adoration d'Allah, le Créateur de tout ce qui vit. Mais j'ai trouvé également la fourmi, qui, à l'instar de la flaque d'eau ou d'un sapin géant de mes rêves, donnait la parole à des animaux aux petits et insignifiants pour l'être humain qu'un groupe de fourmis. Dans la sourate La fourmi, quand ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit « Ô fourmis, entrez dans vos demeures de peur que Salomon et ses armées ne vous écrasent sous leurs pieds. » Sans s'en rendre compte, dans un hadith encore rapporté entre autres d'Abu Rayha ou encore Abu Saïd al-Khudri, on voit un loup s'exprimer en arabe et reprocher à un berger de lui avoir repris ce qu'Allah lui avait accordé, une brebis. Je découvris, d'après le contexte de ces versets et hadiths, et en investiguant un peu plus, que cela devait avoir à faire avec des signes de fin des temps. Pourtant, je ne pouvais pas me contenter de cela. Je me suis répété qu'en effet ces songes, de même que les propos récoltés dans la sunna, ne devaient pas être pris au pied de la lettre. Loin de moi l'idée qu'il faille, comme au temps primitif,
personnifier les diverses composantes de Dame Nature. Songez qu'au jour dernier, l'eau, les arbres ou les animaux puissent nous parler me semblait trop simpliste. Il devait obligatoirement y avoir un sens plus profond. Certes, il y avait, avec la notion importante de la nature est vivante et souffre de notre action, je comprenais d'autre part qu'Allah pourtant, si miséricordieux, est en colère de nous voir manquer de responsabilité envers ce qu'il nous a donné en partage. D'autre part, je recevais là une leçon tout aussi importante, replaçant l'homme à sa juste et modeste place, c'est-à-dire pas plus précieux que le genre animal, végétal ou minéral, mais je savais aussi que de là n'était pas le point central du message, même si cela est parfaitement d'actualité avec toutes ces conférences internationales sur le climat, ces colloques mondiaux sur l'eau, etc., il me semblait évident qu'il y avait plus important. Pour une fois, mes recherches ne m'ont guère aidé à répondre à ma question, car chacun de mes clics, je tombais en rond. Je tombais à chaque fois sur un article eschatologique, c'est-à-dire quelque chose ayant à voir avec une quelconque preuve que la fin des temps serait proche. Je pense sur l'histoire de Noé et le déluge, censé nous servir d'exemple. Je passe aussi sur la succession de certaines éclipses, l'alignement de la Lune, du Soleil, les scénarios catastrophes, les épidémies qui se répandent au niveau international et de terribles incendies, des tsunamis de plus en plus violents, le dérèglement climatique et les innombrables inondations partout dans le monde, dont certaines prétendent que sont autant de signes prévus en avance, qui annoncent les derniers jours de l'humanité. Selon les sites, c'est déjà arrivé ou bien encore à venir. Je n'ai rien à apporter de plus sur ce sujet que ce que vous pouvez trouver vous-même. Internet regorge de toutes sortes de littérature eschatologique. Quelle qu'en soit la source d'origine juive, chrétienne ou musulmane, chacune des communautés se basant sur ses livres respectifs. Et certaines études de leurs savants reprend à peu près les mêmes éléments pour décrire les signes précurseurs et les événements ayant trait au temps de la fin. Je sais que mon rôle n'est pas celui-là. En outre, je n'ai pas envie que ce livre d'y aller de ma petite conjoncture. Au sujet de quand ça va se produire ou de savoir si tel ou tel signe s'est déjà produit ou non, alors quoi ? J'ai mis du temps et puis j'ai essayé de raisonner comme nous sommes bien souvent engagés dans le Coran. Coran, ne réfléchissez-vous donc pas, sourate 6, verset 50, mais aussi sourate 10, verset 3, ou bien ne raisonnez-vous donc pas, sourate 37, verset 138, extrait de nombreuses autres fois, cette notion reviendrait en boucle. Dans la sourate de la fourmi, Salomon remercie Allah, qui, par sa toute-puissance, lui a donné le pouvoir de comprendre la langue des animaux. Ce ne sont pas les fourmis qui parlent la langue humaine, c'est Salomon qui comprend le langage des fourmis. De même que dans mes rêves, je communiquais avec la flaque d'eau, parce que je comprenais son langage. Et j'entendais la prière de l'arbre, parce que je comprenais son langage également. C'est un bienfait que le Seigneur a réalisé sur Salomon, comme sur d'autres parce qu'il avait choisi pour être son serviteur et accomplir une mission. Dans le hadith du loup du berger, l'animal parle loup, le prophète Mohammed comme étant l'envoyé véridique d'Allah. Et par la suite, on voit que le prophète utilise le témoignage du berger pour permettre aux gens de croire. Par-dessus tout ça, en faisant mes recherches, je suis tombée par hasard sur les versets suivants. Dis, je ne sais pas si ce dont vous êtes menacé est proche, ou bien si mon Seigneur va lui assigner un délai. C'est lui qui connaît le mystère et ne dévoile son mystère à personne, sauf à celui qui l'a agréé comme messager et qui l'a fait précéder et suivre de gardiens vigilants, anges. Sourate 72, les djinns, versets 25 à 27. Également, dis-leur, je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah,
ni que je connais l'inconnaissable. Je ne vous dis pas que je suis un ange. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Sourate 6, les bestiaux, verset 50. J'ajouterai encore ce verset de la sourate 16, les abeilles. Il fait descendre par son ordre les anges avec la révélation sur qui il veut parmi ses serviteurs. Avertissez qu'il n'est donc d'autre divinité que moi. Craignez-moi donc, verset 2. C'est comme si on répondait à ma question. Je ne suis pas là pour annoncer le moment de l'heure, ni ce qui va se passer exactement avant ou après. Quel signe viendra en premier? Comme m'a si bien dit l'imam, nous avons les livres, les prophètes pour ça. Je suis seulement là pour recevoir son message, obéissante, et la transmettre. Le fait que l'eau et l'arbre parlèrent devant moi, je pense, devait me convaincre de cette chose, que par manque de confiance en moi, j'avais encore oublié cette chose que j'avais tant de mal à accepter malgré toutes ces merveilles, toutes les expériences magnifiques et les déclarations de l'imam au téléphone. Je fais vraiment partie de ces personnes, ces gens désignés pour rassembler le troupeau de Dieu, en prévision d'une certaine époque qui profile. Mon rôle se borne à recevoir et à transmettre. Nul ne sait quand ce temps viendra. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut s'y attendre et s'y préparer. Et qui sait, en étant optimiste, si une majorité se réveille à temps et se tourne vers Dieu, si nous ne serons pas capables de renverser la manœuvre. Voici maintenant l'histoire d'un nouveau rêve. Le figuier. Le premier de ces rêves n'était pas le plus symbolique, mais c'est le plus imagé. Il est à prendre absolument au second degré. Plus qu'une prémonition, je le considère comme une promesse future, donnée à chacun d'entre vous. C'est en tout cas celui qui m'a le plus amené à des multiples recherches. Je sors de chez moi, il fait beau, le soleil est magnifique. Juste devant ma porte, à peine à quelques pas, je découvre un immense figuier. Il n'était pas là hier. Il occupe tout l'espace. C'est un arbre géantisme. Ses branches filent par les rues adjacentes, le long des bâtiments. Sa cime dépasse largement le toit des maisons. Chacune de ses feuilles fait 4 fois la largeur de ma face. Mais surtout, cet arbre est chargé de fruits magnifiques et tout aussi disproportionnés. Ces figues sont mûres à point. Leur couleur est appétissante. Elles ont l'air délicieuses et sucrées. Je me mets à appeler tous les enfants présents à jouer dans le scar adjacent. Venez, venez les enfants, venez manger ces bonnes figues. Les enfants accourent, toute la troupe autour de moi, riant et sautant pour tenter d'attraper les fruits. Nous partageons tous une seule et même joie à l'idée de goûter à ces figues qui nous semblent extrêmement douces et juteuses. Je m'interroge absolument pas sur la façon de les cueillir. Bien qu'elles soient plantées très haut sur leurs branches, j'ai l'impression que l'arbre est à ma disposition et qu'il va m'obéir. Je me contente de relever la tête vers lui avec l'envie de manger un de ses fruits et aussi une figue vient vers moi et je l'absorbe directement. Je sens alors son goût délicieux et le sucre qui descend dans ma gorge sans avoir eu besoin ni de la couper ni de la mâcher. Un seul de ces fruits me rassasie et me semble une extraordinaire récompense, digne d'un repas de roi. Ce rêve m'a véritablement comblée. Après ce rêve, je suis bien sûr allée chercher ce qu'il pouvait bien pouvoir m'annoncer. Il semblerait que le figuier, avec la vigne et l'olivier, soit un symbole universel commun à nos 3 religions. Il signifie certaines choses pour Dieu et les Juifs, aussi bien que les chrétiens. Ou nous autres musulmans,
partageons au moins à partir de ces mêmes valeurs apparemment. Je n'ai pas retracé ici tous les fruits, si j'ose dire, de mes recherches concernant le figuier, car il y en a énormément, mais seulement les principales choses. J'ai trouvé que souvent le figuier symbolise le peuple de Dieu, et en particulier Israël, le peuple juif. Chaque feuille du figuier est différente de même que chacun des enfants de Dieu, et unique à ses yeux. L'arbre de façon générale peut représenter chaque homme, le bon qui suit le précepte de Dieu et cultive sa foi, donnera des fruits et grandira en se rapprochant du paradis, tandis que le mauvais, celui qui ne cherche pas le visage du Seigneur, sera sec et rabougri et n'atteindra pas le ciel par conséquence. Pour illustrer cela, je citerai la Bible, le psaume chapitre 1, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Mais aussi l'évangile Matthieu 21, versets 18 à 19. Le matin, en retournant à la ville, Jésus eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et lui dit « Que jamais fruit ne naisse de toi ». À l'instant, le figuier sécha. Pour autant, toujours avec l'exemple du figuier, nous voyons également dans les évangiles que le Seigneur est patient et qui donne toujours une chance de revenir vers lui. Luc, chapitre 13, versets 6 à 9, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher des fruits, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il des fruits, sinon tu le couperas. » L'arbre, dans la différente paraboles que l'on peut trouver au sein des Écritures, ne symbolise pas seulement l'homme, mais aussi la parole de Dieu. Cette fois, je citerai le Coran pour illustrer cela. N'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole, pareille à un bel arbre, dont la racine est ferme et la ramure s'élance dans le ciel. Sourate Abraham, verset 24. Ainsi, nous voyons à la fois qu'en faisant de son mieux, l'homme peut ressembler à un arbre, et que l'amour d'Allah, si miséricordieux, est de la même façon comparé à un arbre. Quand je vous disais qu'avec ce rêve, j'étais comblée. Évidemment, sans faire énormément de recherches, le fruit dans tous les esprits, je pense, évoque le paradis, le jardin d'Éden, où ceux qui y auront accès goûteront un peu à la manière de mon rêve, des fruits en abondance comme on n'en trouve pas d'ordinaire sur terre. Et le moins qu'on puisse dire, dans ma vision, c'est que ces fruits n'étaient pas ordinaires et qu'il y avait en abondance. On raconte dans un hadith, dont malheureusement je ne saurais vous citer l'origine, que le prophète, paix et bénédiction soit sur lui, aurait dit de la figue. Si je devais dire qu'il y a un fruit qui est descendu du paradis, c'est bien celui-ci, car le fruit du paradis sont sans noyau. En outre, la figue n'est pas n'importe quel fruit choisi par Dieu et évoqué dans de nombreuses paroles, puisque se trouve qu'elle possède un pouvoir antioxydant très élevé et des vertus médicinales multiples. On voit par exemple dans la Bible qu'elle vient au secours d'Ézéchias, mourant, que Dieu avait décidé de prolonger sa vie. Quelque peu, il fut ainsi soigné. Ésaïe dit,
Prenez une masse de figues. On la prit et on appliqua sur l'ulcère, et Ézéchias guérit. Chapitre 3, 2, versets 20 à 7. D'autre part, le figuier est souvent associé à un discours eschatologique. J'ai lu quelque part qu'à Israël est une fête qui s'appelle le Nouvel An des arbres, où tout bicheva, d'après ce que j'ai compris, a eu lieu vers la mi-février, c'est-à-dire au moment où le figuier et l'amandier, dont le nom en hébreu veut dire le veilleur, prépare sa floraison, en annonçant ainsi la fin de l'hiver sous le climat d'Israël et l'approche du printemps. Symbolisant le printemps peut représenter le Messie, renouveau pour l'humanité. J'ai lu encore d'ailleurs que les Juifs étudiaient à l'époque la Torah sous un figuier, manifestant leur attente du Messie. Ainsi, l'amandier et le veilleur et le figuier seraient à l'image de la venue du Messie. De même, pour illustrer cela, je citerai l'évangile de Marc, chapitre 13, versets 26 à 29. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour assembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte. Enfin, le Coran, le petit dernier, rassemble tout le monde dans la sourate 95, le figuier. Par le figuier et l'olivier, et par le mont Sinaï, et par cette cité sûre, nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Ensuite, nous l'avons ramené au niveau le plus bas, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Ceux-là auront une récompense jamais interrompue. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter la rétribution de mensonge? Allah n'est-il pas le plus sage des juges? Le figuier et l'olivier, le mont Sinaï et la cité sûre représentent 3 lieux saints où le Seigneur notre Dieu à tous a délivré ses révélations. Les 2 arbres fruitiers symbolisent Jérusalem, la ville sainte, la préférée de Dieu, d'où pousse cet arbre béni, où Jésus a prêché le Messie qui, l'on vu, peut lui aussi être représenté par le figuier, le mont Sinaï, par Moïse qu'il a reçu la visite de Dieu, et la cité sûre représente la Mecque, havre de paix depuis que Abraham y a construit la Kaaba. Seigneur, implora Ibrahim, fais de cette cité un lieu inviolable. Sourate 2, la vache, verset 126. Allusion évidemment à notre prophète Mohammed, paix sur lui. Voilà, la boucle est bouclée. Nous voilà tous réunis dans les versets de cette sourate sous le terme de l'homme et la rétribution est une fois de plus annoncé, d'où le côté quelque peu prémonitoire et de même eschatologique de mon rêve du figuier, réservant un sort merveilleux et une récompense jamais interrompue à ceux qui auront reconnu les premières feuilles du figuier et se seront repentis à temps.